Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Onama Sport. Onama Sport de ce mercredi, nous avons l'honneur dans ce débat de recevoir le président de la LINAFoot, Ligue nationale de football. Il est accompagné de son rapporteur général et nous allons discuter de cette structure qui, à un moment donné, a été dissous, bien a disparu dans le football tchadien, mais avec le nouveau COMEX, cette structure a refait surface. Et là, pour en parler, nous avons le président de la LINAFoot, Abakar Wano. Bonsoir. Bonsoir. Il est accompagné de son secrétaire général. Alors, monsieur le président de la LINAFoot, vous avez une lourde mission d'organiser le championnat intégral du Tchad et on connaît déjà les équipes qualifiées pour ce championnat. Alors, première question, quelle est votre vision globale pour la LINAFoot et le football national pendant cette saison? Je crois que la LINAFoot a par le passé existé. Depuis 2014, elle a fonctionné. Et malheureusement, avec tous les problèmes que la fédération a connus durant ces 4-5 années, la LINAFoot n'a pas fonctionné. Maintenant, avec le nouveau conseil de la fédération, on a restructuré la LINAFoot. On a mis en place un nouveau bureau exécutif et quelques commissions. Donc il y a 2 commissions qui sont mises en place, la commission d'homologation et de litige et la commission technique qui est chargée de la détection des jeunes talents au cours de ces compétitions. Bon, revenons à la question, c'est que la LINAFoot a comme objectif de développer le football. Développer le football à la base à travers des compétitions assez conséquentes, à travers un championnat national qui sera organisé sur l'ensemble du territoire. Pour cette fois-ci, nous avons opté pour un format unique avec 132 matchs. Donc, il y a 12 équipes qui sont qualifiées. Chaque club doit jouer 11 matchs. Ça fait 22 matchs pour chaque équipe en aller et retour. Donc, la vision de la LINAFoot, qui est déjà une délégation de pouvoir en fait, du Conseil de la Fédération et qui assume cette fonction sous l'égide de la Fédération. Donc son rôle principal, c'est de développer le football à travers un championnat national intégral. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, comment le secrétariat général accompagne-t-il la mise en œuvre de cette vision que vient de soulever le président de la LINAFoot? Comme l'a su très bien dire le président, la LINAFoot avait fait la première expérience dans les années 2014. Malheureusement, n'est pas arrivé à son terme, a connu ce qu'on appelle échec. Et le nouveau bureau du conseil, dans leur projet et avec le leadership de son président Taher Oley, a voulu relancer le championnat national intégral cette année. Nous, au niveau du secrétariat général, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires avec les 23 ligues que nous les avons regroupées en 7 zones. Donc la zone 1 qui a Ati, Guira et Amtiman. Nous avons la zone 2, nous avons dans le Wadaï, il y a Abéché, il y a la Ligue de Silla et la Ligue de Wadifira. Et dans la zone 3, nous avons le Bar El Ghazel, le Haras Al-Biar, Massakouri, Kanem et le lac. Dans la zone 4, nous avons les 2 Mayokebi Est et Ouest. Nous avons la Tandjilé et le Charib Agrimi. Dans la zone 5, nous avons les 2 Logones occidentales et orientales qui sont dans la zone 5 accompagnés de Mandoul et de Koumra pour valider la zone 5. La zone 6, c'est la zone la plus difficile et la plus loin. Le Bourkou, qui regroupe aussi 4 ligues. Il y a la ligue de l'Enili Est-Ouest, celle de Tibesti et Faya en question, le Bourkou. Et la zone 7, c'est la ligue d'Indiamena.
Donc les gens ont joué dans les départements l'air préliminaire. Nous les avons regroupés en zonal. Et comme vous l'avez dit déjà, il y a 12 qualifiés qui doivent participer à la Ligue nationale de football cette année. Alors, je reste toujours avec vous, hein, monsieur le secrétaire général. Quels changements administratifs ou organisationnels ont récemment été introduits dans la nouvelle LINAFOOT, si je peux m'exprimer ainsi? Bon, le président vous a déjà dit, parce que le texte a été restructuré par le passé, on dit le premier vice-président, le deuxième vice-président et le président d'office de la LINAFOOT. Et le conseil n'a pas les mêmes dénominations que celui du passé. C'est comme ça, il y a eu restructuration. Un membre du conseil est passé président de la Ligue nationale de football. Ça, c'est la première exception. La deuxième, nous, en tant que LINAFOOT, cette année, nous avons décidé d'accompagner les 12 clubs avec ce qu'on appelle le transport. Parce que nous avons fait comprendre à ces 23 ligues-là que l'équipe qualifiée serait accompagnés par le moyen de transport qui relève de la compétence de la LINAFOOT. Et nous sommes en discussion aussi avec des sponsors. Si cela aboutit, aussi nous allons venir accompagner aussi les 12 clubs avec. Mais pour l'instant, ce que nous les avons rassurés avec, c'est le transport. Parce que imaginez une équipe qui quitte le Logone oriental, qui doit jouer aller dans la zone 6 à Borkou. Et le minimum veut que chaque équipe se déplace avec 18 joueurs, avec 5 extra, parce qu'eux aussi ils doivent maximiser le nombre de personnes qui doivent les faire déplacer. Et cela, ça doit engendrer beaucoup sur le coût financier. Et au niveau de la LINAFOOT et la Fédération tchadienne, nous avons pensé, pour ne pas rentrer dans l'échec, il faut d'abord assurer le transport à ces clubs. D'accord. Monsieur le Président, comment garantissez-vous la transparence dans la gestion des ressources de la LINAFOOT? Bon, la transparence, c'est de l'équité, la redevabilité, bien sûr. Donc, tous les fonds, comme il a dit tout à l'heure, c'est les subventions qui sont octroyées au club. C'est pour la première fois que nous donnons ces subventions au club. Et ces subventions seront affectées directement dans les comptes des clubs, voilà, qui seront chargés de les justifier à travers 3 versements. Donc, ce serait une redevabilité de la part des clubs vis-à-vis du bailleur principal qui est en fait la fédération. Donc, la LINAFOOT se chargera de faire le contrôle et le suivi de ces financements. Il en est de même pour les zonales, nous avons fait la même chose. Tous les fonds ont été versés dans les comptes des clubs et les présidents des ligues qui sont organisatrices des zonales. Donc, je vous rassure que c'est une garantie déjà de fait au niveau de cette redevabilité. Et c'est une exigence de la FIFA. Donc, à travers le projet Forward, cette exigence, nous la respectons. Nous-mêmes, vis-à-vis du Conseil, nous avons validé d'abord le budget avant de transmettre à la LINAFOOT. Donc, il y a cette redevabilité au niveau tripartite, au niveau de la fédération, de la LINAFOOT, et puis au niveau des clubs qui vont participer au championnat. C'est un championnat en phase aller-retour. Ça va être un peu difficile, c'est vrai, mais ce qui est, ESG l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a une certaine exigence. Il faudrait aussi se dire que les clubs également doivent apprendre à changer de paradigme. Il faut qu'on apprenne à changer. Il faut qu'on fonctionne comme des entreprises. Un club, c'est une entreprise qui est chargée d'organiser son staff technique, de payer les salaires des joueurs. Maintenant, il y a une exigence de la FIFA et de la CAF. Un club doit avoir son propre terrain, doit avoir son stade, doit avoir un staff technique bien garni, parce que maintenant, pour participer au championnat national, l'entraîneur principal doit être un entraîneur de haut niveau avec une licence ACAF. C'est une exigence. Donc, le club doit avoir une équipe première, une équipe réserve, une équipe féminine, une équipe de jeunes. Ce n'est pas tout. Il faut avoir un bus. Il y a toute une panoplie d'exigences. Au niveau de la FIFA, vous avez vu la dernière fois, ils ont cité les pays qui n'ont pas respecté les critères et qui ont été empêchés même de participer aux compétitions de la CAF. Donc déjà, nous on a été instruits
dans ce domaine pour pouvoir changer de paradigme. D'abord, au niveau de la vision de Tai Roley, le nouveau président de la fédération, il a dit que c'est une refondation. Refondation, c'est partir sur de nouvelles bases. Les clubs, si vous le constatez, chaque club a un seul président et qui gère tout. Des fois, c'est le seul président qui est en même temps secrétaire général, trésorier, il est entraîneur, il est tout. Bon, maintenant, il faut essayer d'amener les gens à se restructurer. Et pour participer au championnat national, nous avons mis en place des critères. Donc, au niveau de l'affiliation, il faudrait un montant, puisque l'affiliation, c'est ce qui lie le club à la l'INAFOOT. Si vous ne vous affiliez pas, vous ne pouvez pas revendiquer certains droits et vous ne pouvez pas aussi, vos résultats ne seront pas homologués et vous ne pouvez pas participer aux compétitions de la CAF si vous êtes vainqueur de cette compétition. Donc voilà à peu près les premières exigences que nous allons mettre en place pour que les clubs soient restructurés. Maintenant, il y a un fonds pour les transports, uniquement pour les transports. Nous avons vraiment assez négocié avec la FIFA pour qu'on nous accorde au moins cette faveur, puisque ce n'est pas accordé à certaines fédérations. On ne donne pas de l'argent pour les clubs, pour le déplacement, ça ne se fait pas. Mais nous avons dit que le football tchadien revient de très loin après cette normalisation. Nous sommes en train de nous restructurer, donc on a mis en place une institution qui doit s'occuper du championnat national. Au moins, accompagnons ces clubs-là pour la première année et puis par la suite, nous pouvons déjà leur insuffler une nouvelle dynamique pour qu'ils se prennent en charge. Monsieur le secrétaire général, comme vous êtes administrateur pour cette compétition, quel mécanisme existe-t-il pour réglementer les conflits, surtout entre les clubs et les joueurs ou bien les officiels? Merci, Monsieur Thierry. Moi, je dois revenir un peu en arrière par rapport à la transparence dont vous avez posé tout de suite. Je pense que le match de football se joue sur le terrain, avec des arbitres et des commissaires de match. L'équipe qui a gagné, tout le monde le voit qu'il a gagné. Donc, sur ça, le problème de transparence ne va pas se poser. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Dans les 6 zones, les gens ont compétit et les qualifiés sont qualifiés. Nous allons les accompagner pour le championnat national. Revenant à votre question, parce que le président vous a déjà dit qu'il y a une commission technique et une commission d'homologation litige et discipline. Nous avons aussi une commission de recours au niveau de la fédération. En cas de conflit, les gens doivent se référer. Mais sans risque de me tromper, je serais obligé de vous dire ici que nous n'avons pas de texte. Nos textes sont vétus. Et les 23 ligues auxquelles nous avons eu à nous rapprocher d'elles, apparemment, les gens n'appliquent pas le texte. Et là, c'est vraiment payant. Nous, au niveau de la LINAFOOT, on est en train de voir les choses point par point. Je ne sais pas quel dilemme les secrétaires généraux, les présidents et le club ont. Parce qu'on remet les textes, mais les gens ne lisent pas. Et ce problème, moi, je vous parle en tant qu'un expérimenté de la Ligue d'Injamena, que j'ai géré la commission d'homologation litige et discipline pendant presque 4 ans. C'est un constat amer. Il a parlé de nos entraîneurs de licence A, les dirigeants des clubs. Chacun veut jouer au malin pour bouffer l'autre. On est tombé sur un contrat où un licencié A n'a même pas pris le temps de voir sur son contrat la date. Et il a signé. On vous fait signer la première page, tout le problème est sur les pages suivantes. En cas de conflit, on vous met le texte sur place. Nous, maintenant, on est en train de s'atteler pour travailler d'abord les textes parce qu'on doit uniformiser nos textes pour les 23 ligues. Et le constat sur le terrain aujourd'hui, la Ligue d'Injamena a un texte à part qui ne répond pas à celui d'Abéché. Celui d'Abéché ne répond pas à celui de Doba. Doba ne répond pas à celui de Mundou. Parce que le problème, c'est quoi? La fédération précédente n'était pas trop regardante sur le texte. Et avec le nouveau conseil, je vous dis, ça ne serait pas facile. Et comme le président a si très bien le dire, un club, c'est d'abord une entreprise. Nous avons constaté hier dans la zone 3, où il y a eu Aiglon de Adjerlemis qui est qualifié, et l'équipe Foula de Bar El Ghazel. Si vous avez vu l'engouement et le mouvement des gens, nous n'avons pas vu ça dans les 6 autres zones. Déjà, Adjerlemis, au cours de leur premier match, les responsables politiques
ont intervenu, quelques commerçants ont mis à leur disposition des ballons et des primes. Et quelqu'un qui est venu et dit, si vous êtes qualifié, vous aurez tel montant. Et quelqu'un qui est venu avec un chèque blanc. Vous voyez un peu, donc, nous, au niveau de la Linafoot, nous voulons faire une politique que le football serait l'affaire de tout le monde. Maintenant, si nous prenons le cas de la zone 3, dont je reviens dessus, ce n'est plus maintenant le problème de Haras Al-Biar ou de Bar à la Gazelle. Non. Massakori doit s'impliquer, le lac doit s'impliquer, parce que c'est leur zone. Ils représentent la zone. Ils représentent la zone. La visibilité doit être celle de la zone, que d'un club. Et sans risque de me tromper, tant qu'on n'implique pas la politique et les autorités administratives, le football n'a pas de sens. Nous avons des gouverneurs, nous avons des sénateurs, nous avons des députés, des ministres par région. Quel est leur rôle s'ils n'interviennent pas auprès de ces jeunes-là pour les pousser? Les gens ont toujours décrié les résultats de notre équipe nationale, mais il faut d'abord aller à la base. On ne peut pas construire à partir du sommet, il faut toujours une bonne fondation. Et c'est ce que le nouveau conseil est en train de revenir pour reprendre tout ce travail-là. Ça ne serait pas facile, oui, mais on va s'efforcer pour mettre les dossiers et les statuts en place pour que chacun puisse avoir son rôle. Il vous a dit quelque chose de très important. Tu es président de la Ligue. Toi-même, tu es le président de ton club. Déjà, arrivé à la Ligue, tu dois céder le pouvoir à quelqu'un d'autre pour gérer ce club. Et si le club est qualifié maintenant et que toi, tu es président de la Ligue et président du club, nous, on ne peut pas comprendre. On discute avec toi en tant que Ligue parce que toute Ligue est un point focal de la Linafoot. Ouais. Et le club, aussi, il va vous dire, c'est aussi mon club, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça qu'on a voulu séparer le pouvoir. Ils doivent avoir leur compte, un bureau, avec les statuts clairs qu'ils doivent déposer chez nous avant qu'ils ne puissent avoir ces subventions qui seraient accordées pour le transport. Parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à des particuliers qu'ils vont utiliser dans leur poche et nous bloquer dans le championnat. Déjà, nous avons lancé plusieurs circulaires pour leur faire comprendre que, oublions d'abord, aidez-nous là, commencez vous-même. Et le reste viendra tout seul. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Il faut que les gens oublient, aidez-nous. Commencez. Ils n'ont même pas encore commencé. Déjà, d'autres se plaignent, oh, on n'a pas ça, on n'a pas ça. On veut te déplacer 30 jours. Qui vous a dit de déplacer 30 personnes? Tu as un match, tu quittes Doba pour Mundou. Tu n'as pas besoin de faire déplacer 30 personnes. Tu retiens 18 joueurs et 5 membres de staff, ça te fait 23. Même à l'équipe nationale, on peut voyager 23 personnes, 25 personnes. Eux, ils parlent de 30. Quand même, il ne faut pas que les gens exagèrent aussi. Déjà, la fédération a fait le plus difficile en mettant le moyen de transport à l'aise pour éviter l'échec qu'a connu l'INAFOOT de 2014. C'était le transport. Et maintenant, ce qu'ils ont posé comme problème, quelque part, ils ont aussi raison. Quand ils parlent de l'hébergement dans leur mouvement, quand ils parlent de restauration, c'est vrai. Mais le club, dans sa région, doit imposer une politique assez responsable, assez ressortissante, de se mobiliser pour pouvoir pousser la zone. Et à chaque fois, il décrit, oh, vous prenez les privilèges pour les gens de N'Djamena. Oh, vous... Mais N'Djamena, les gens travaillent. Les gens mettent de l'argent derrière leur club pour avoir des résultats. Toi, tu ne peux pas attendre à la veille pour engraisser ton cheval et dire que tu vas arriver premier. Et c'est ce que nous, on veut leur faire comprendre, qu'ils commencent dès maintenant à travailler. La première année, tu peux connaître un échec, mais la deuxième, tu peux avoir le résultat. Le président a dit, les meilleurs, ce ne sont pas seulement en N'Djamena. Nous avons vu l'équipe Renaissance d'Abèche qui est venue ici battre Elega Sport. C'est Asante qui est venu champion. Battre Foula en demi-finale et être qualifier, être champion, être deuxième. Ouais. Donc c'est pour autant dire qu'il y a des ressources humaines très importantes dans les provinces. Mais à chaque fois, on fait les transferts. Les gens quittent les régions pour venir se faire voir ici en N'Djamena. Et cette politique-là, maintenant, nous, on veut que ça reparte dans les régions pour une bonne décentralisation du développement de notre football. Monsieur le Président, les gens se posent toujours la question, on connaît déjà les 12 qualifiés, mais à quand le lancement officiel de ce championnat national tant attendu? Oui, mais maintenant, nous avons déjà ouvert la période d'enregistrement. D'abord, il faut commencer par enregistrer les licences. Cette fois-ci, c'est sur FIFA Connect. Ça aussi, c'est une nouvelle formule qui est exigée également par la CAF, la FIFA. Les enregistrements
se font sur le système de la FIFA CAF pour qu'on suive ensemble quels sont les joueurs qui sont enregistrés au niveau du championnat national. Il y a l'affiliation qui va commencer bientôt. Maintenant, le secrétaire général peut-être qu'il va vous donner le chronogramme, mais il y a un chronogramme qui est déjà fait, il reviendra sur les différentes dates dessus. Mais moi, je voudrais seulement faire un retour en arrière par rapport à l'équité, la redevabilité au niveau. La FIFA est trop regardante sur tous les fonds qui sont décaissés au niveau de programme Forward qui gère les compétitions, par exemple. Il y a plusieurs critères, ils sont 11 critères, y compris les compétitions. Mais maintenant, on a déjà conçu des fiches d'engagement avec une certaine redevabilité au niveau des clubs et que la FIFA peut directement contacter les présidents des clubs, être dans leur système pour vérifier les comptes à travers un audit externe qui n'a pas besoin de passer par N'Djamena pour aller à Béché. Il va directement, il revient de la FIFA, il va à Béché, faire les comptes, il revient. Nous ne touchons même pas l'argent avec nos maîtres. Depuis qu'on est là, on n'a même pas géré l'argent. Tout est viré directement. La FIFA a également demandé les comptes bancaires des ligues et des clubs. Les fonds seront directement alloués au niveau des clubs pour le football. Maintenant, les ligues vont gérer tous ces clubs. Les clubs également, peut-être que certains pensent que les subventions doivent venir peut-être plus grands. Hein? Ça doit être des fonds assez conséquents pour leur permettre de... Mais personne ne peut prendre entièrement les clubs en charge. Ça ne se fait dans aucun pays du monde. Sauf au Tchad qu'on va cette année donner des fonds pour le transport, mais dans aucun pays du monde, on donne des fonds pour la restauration, pour l'hébergement, pour l'équipement. Certains disent que nous, ça fait déjà 3 mois que nous sommes en train de préparer, nous avons loué des chambres. Ça, ce n'est pas le souci de la fédération. Nous, ces subventions accompagnent seulement les clubs. Il faut que les clubs se responsabilisent dans leur façon de gérer leur propre entreprise qui est le club, à travers certains mécanismes qu'ils doivent mettre en place pour générer des recettes, pour ne pas avoir des difficultés. Quand on s'engage dans un championnat, il faut s'engager et avec tous les mécanismes pour pouvoir conduire cet engagement jusqu'à la réussite. Voilà, moi je demanderais à tous les présidents de clubs de s'engager, hein, de ne pas voir seulement le montant. C'est 10 millions par club, ce n'est pas une petite affaire. C'est 10 millions que la FIFA donne à travers ce projet que nous ne touchons même pas, ça va directement dans leur compte. Mais il faut qu'eux aussi trouvent quelque part 2 ou 3 millions pour compléter, pour se déplacer avec. Et la FIFA ne va pas vous donner des fonds pour le transport, pour la restauration, pour vous habiller, pour aller, je ne sais pas, faire des entraînements, pour recruter des entraîneurs, tout ça. Ça, ce n'est pas l'affaire de la fédération, ni l'affaire de pouvoir qui est la FIFA. Donc, pour nous relancer, la FIFA dit, bon, cette année, nous mettons à votre disposition ces fonds pour vous permettre de vous lancer. Prochainement, cherchez des fonds ailleurs. Ce n'est pas des fonds qui sont destinés pour cette activité. Ce sont des fonds qui sont destinés à d'autres choses. Maintenant, le football s'agrandit. Il y a le football scolaire, il y a la solidarité. Et tout ça, il y a beaucoup d'autres activités connexes qui sont en train de se développer. Les gens ne vont pas passer toute leur vie à financer des fédérations et quitte à elles de s'occuper des clubs. Mais les clubs, finalement, quel est leur apport? D'accord, Monsieur le Président. Très rapidement, car le temps nous est imparti. Monsieur le secrétaire général de la LINAFOOT, donnez-nous rapidement, en 30 secondes, le chronogramme de cette structure. Ok, merci. Je pense que le chronogramme est clair. Nous avons dit du 18 aujourd'hui, novembre, jusqu'au 30. Ça, c'est la date d'affiliation que nous avons déjà lancée dans la plateforme des 12 clubs qualifiés. Nous avons pris la date du 18 au 5 décembre pour les enregistrements FIFA Connect, donc il venait de vous dire, pour que les gens commencent déjà par manifester, les joueurs, les staffs, licence A, comme il a dit, c'est obligatoire. Il faut l'avoir enregistré dès maintenant. Ce n'est pas quand tu te qualifies, d'abord tu cherches un entraîneur ou bien des joueurs. Non, non, non. Les joueurs sont enregistrés, c'est ça ton source des joueurs. Il n'y a pas de renforcement si tu es qualifié. L'objectif, c'était ça. Et nous avons retenu la date du 5 décembre pour faire le tirage au sort. Après la date du 7 décembre, nous allons établir le calendrier
comme il vous a dit, c'est un championnat intégral. Ouais. Et la date du 13, ça serait le lancement officiel, 13 décembre. 13 Donc, décembre. Décembre 2025, nous allons lancer déjà le premier match. Et le 14, c'est que dans toutes les zones, les gens doivent jouer. Nous arrivons déjà à la fin de ce débat de l'ONAMA Sport. Je vous rappelle très rapidement que j'ai reçu sur ce plateau le président de la Linafoot, Ligue nationale de football. Il est accompagné de son secrétaire général. Merci d'avoir accepté de venir partager ces informations avec nous et avec nos téléspectateurs. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, rendons-nous dans quelques stades du pays et hors de nos frontières pour découvrir les actualités de la semaine suivante. Les Sao concèdent encore une fois de plus une défaite. Lors de leur match amical contre l'équipe ougandaise jouée, les Sao ont été battus sur un score de 2-1. Les poulains de Raoul Savoie ont été surpris par une équipe ougandaise techniquement et tactiquement bien en place. Pratiquant un football cohérent, les Ougandais ont ouvert le score avant la première partie. De retour des vestiaires, les Sao concèdent encore un deuxième but. Les footballeurs tchadiens réagissent après ce deuxième but et parviennent à réduire la marque par pénalty. Dans les arrêts de jeu, ils obtiennent un deuxième pénalty, mais le capitaine des Sao, Marius, maladroit, bute sur le gardien ougandais. Les Sao terminent leur premier match amical par cette défaite de 2-1. Ils affronteront le dimanche le Mozambique, toujours dans cette fenêtre de la FIFA consacrée aux matchs amicaux. Si les Sao ne parviennent toujours pas à engrainer des victoires, les athlètes, quant à eux, ne tremblent pas face à leur adversaire. Lors du championnat d'Afrique centrale d'athlétisme des moins de 18 et 20 ans, organisé dans la capitale et qui a regroupé 7 pays, les jeunes athlètes tchadiens ont démontré leur talent à travers les différentes disciplines. Ils n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Au tableau général des médailles, le Tchad se classe en tête avec 36 médailles, dont 14 or, 12 argent et 10 bronzes. Ce sacre des jeunes athlètes marque un réveil de l'athlétisme tchadien qui a connu un moment de déclin. Les nouvelles infrastructures du stade Maréchal Idriss Déby Itno vont certainement galvaniser de plus en plus ce nouvel élan et ce réveil des athlètes du pays de Toumaï. Amis sportifs, ainsi prend fin l'ONAMA Sport. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.